dormir. Ouais, je comprends. Il fait super chaud. C'est insupportable. Même avec le ventilateur, on n'y arrive pas. Tu veux, tu veux qu'on parle? Moi ça me va si on parle. Tu veux parler de quoi? À vrai dire, en vrai, genre, je sens qu'en ce moment ça va pas hyper bien pour toi. Je me trompe? Non? Ok. Mon Insta avait raison. Ah, mon Insta avait raison du coup. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu te sens seul? Ouais. Bah c'est compréhensible. T'es là, t'as déménagé, loin de ta famille, loin de tes amis. Genre t'es dans une nouvelle ville, tu dois connaître des gens et tout, d'un nouveau boulot, etc. Mentalement c'est sûr que c'est compliqué. Mais faut pas que tu perdes pied et que justement faut que tu sortes, faut que tu rencontres des gens. En plus t'es dans un environnement où genre tu peux rencontrer des gens. Ton équipe elle a l'air incroyable. Genre c'est que des jeunes et tout. Tu peux grave sortir et tout, c'est trop bien. Essaie de... T'es timide? Ouais, après ça je comprends. La timidité malheureusement on peut pas la vaincre. Mais tu peux la cacher. Tu peux faire genre en mode tout va bien, je suis pas timide. Alors qu'en vrai genre grave que si en fait. Et puis t'es pas obligé de te lancer d'un coup. Tu peux y aller petit à petit. Tu vas manger avec eux le midi, juste déjà, pour apprendre à les connaître. T'observes surtout les gens, comment, comment ils se comportent entre collègues, avec les clients. Ressens leur vibe, parce que c'est le plus important. Parce que tu peux croire que les gens sont super gentils, nanana. Et en fait, tu vois que dans le dos des gens, ils sont grave en train de parler, etc. Donc, moi je te dis, observe un peu en même temps, tu vois. En plus, bah, ils te connaissent pas. T'es nouvelle ou nouveau, comme tu veux. On s'en fout. Mais tu viens d'arriver, quoi. Donc, observe. Et puis, quand tu sens que la personne a une bonne vibe, vas-y, fonce. Parce que sinon, tu vas te sentir seul longtemps. Et malheureusement, je pense pas que ce soit les gens qui viennent vers toi ou qui viendront vers toi. Je pense aussi qu'il y a de toi qui doit aller vers eux. C'est un peu comme les animaux finalement en fait. C'est un peu con, non, de dire ça comme ça. Mais bon, je passais par là un moment quand, quand j'allais pas bien. Je me sentais seul aussi, pareil. Et j'en ai écrit un petit truc, un peu personnel en vrai. Mais si tu veux, je te le lise, y a aucun souci. Je l'avais écrit sur mon ordinateur. Je peux te dire que, oui, effectivement, putain, mon ventre. Euh, à l'époque, ouais, ça allait pas. Mais bon, me dis pas que je l'ai perdu ou que je l'ai supprimé parce que là je vais pleurer. Non, c'est bon. Je retrouvais plus le dossier. Mais en plus, t'es dans une ville où il y a pas mal de jeunes, pas mal de boîtes. Donc du coup, tu peux grave sortir, te faire des amis, rencontrer des gens, etc. C'est grave cool. En plus, c'est l'été, donc il n'y a pas meilleur moment pour se faire des potes qu'en été, genre. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que tu sais pas si c'est des touristes ou pas quand t'es en boîte. Alors que quand t'es au boulot, bah tu sais qu'ils sont là pour un temps, quoi. Jusqu'à ce qu'ils se fassent virer, quoi. Mais bon. Ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Si tu veux pas que je te le lise, moi y a aucun souci, ça me dérange pas. Mais j'étais grave inspiré ce jour-là. Donc je me dis pourquoi pas. En plus ça parle de la solitude. Donc bref, je vais remonter mes manches. Parce que quand je dis qu'il fait vraiment chaud,
déplacer parce que sinon, hop, va tomber. Désolé. Alors, j'avais écrit: la solitude, état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. Profiter d'un instant de solitude pour réfléchir. Aimer la solitude, mais c'est aussi l'état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Solitude morale. Voilà la définition que l'on trouve sur internet lorsque l'on tape le mot solitude. Mais j'aimerais, à travers cette vidéo, ouais, à l'époque, je me voyais déjà youtubeur, à travers cette vidéo mettre. Mais bon, je vais recommencer. Mais j'aimerais, à travers cette vidéo, mettre autre chose que des mots. J'aimerais mettre des sentiments, des images, des sensations. Cette vidéo n'a pas pour but d'être triste, mais je veux juste te montrer que la solitude représente bien plus que des mots. Spoiler alerte, ce n'est que mon ressenti, mes moments, mes sentiments, mes mots. Et là je suis parti mais dans un délire, t'as peur. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon, ordinaire, que vous pourriez croiser dans la rue. Tom. Pourquoi Tom? Je sais pas. Ce sera son prénom. Je crois que j'aime bien son prénom. Depuis petit, il a toujours été très entouré, toujours plein d'amis, à sortir à droite à gauche. Enfin un aspect. En approfondissant dans sa mémoire, il se revoit sur son vélo à arpenter les rues en cherchant désespérément quelqu'un pour venir jouer avec lui, à faire du porte-à-porte en attendant une réponse. Ce petit qui cherchait à s'amuser avec ses autres camarades de classe rentrait finalement triste, découragé au fur et à mesure que les jours passèrent. Ce besoin permanent d'être entouré des gens qu'il aime, de voir le sourire sur le visage de ses amis lorsqu'une bêtise sortait de sa bouche, et de voir qu'ils se sentent bien. Voilà la représentation du bonheur pour lui. C'est bien écrit quand même, non? Punaise. Les jours, les semaines, les mois, les années passèrent, et la même rengaine. Pourtant, lui ne changeait pas. Abandon sur abandon, déception sur déception, mais il restait qu'à lui-même. Voilà, j'avais juste écrit ça, j'ai pas fini d'écrire. Parce que sur le moment j'étais grave inspiré, j'avais mis des musiques et tout. Et t'aimes bien ou pas? Ouais. Ouais, c'est un peu triste, c'est vrai. Mais d'un côté, je trouvais ça grave. Bah, en vrai, ça pouvait représenter plein de gens. Sur le moment, ça me représentait un peu. Mais, mais voilà, j'étais grave inspiré. Je me suis dit, bah écoute, écris. J'ai vraiment super chaud, je sue sa mère, mais c'est pas grave. Voilà. En vrai, genre, c'est hyper vaste quand même, la sensation de solitude. Parce que des fois, tu la choisis, et des fois, tu la choisis pas. Elle est là, elle s'impose. Genre, elle dépose ses valises, la meuf. Mais, mais ouais, c'est un peu chiant. Quand elle est là, il faut la vaincre en fait. Et c'est le plus chiant. Mais bon, c'est comme ça. T'as rien d'autre à dire, toi? Tu parles pas beaucoup, je trouve, quand même. Ça pourrait être timide, t'es timide. Après, je comprends, tu dors avec un inconnu. On se connaît pas, c'est vrai. Mais, mais c'est chill. Genre, c'est grave chill. Mais bon, tu pourrais faire quand même des efforts, merde. Il fait super chaud, quand même. C'est horrible. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu te souviens de tes rêves, toi, Java? Non. Putain, mais t'es une vie de merde, quand même. Hein. Non. C'est un petit peu, quand même. Par contre, je suis hyper... voilà. Non, d'accord. Bon, bah, je serai éclairé. Ah, mais attendez, si j'appuie là-bas... Ah, bah voilà, c'est peut-être pour ça. Bah, j'ai l'impression d'être vert, mais bon, c'est pas grave. Je ne vais pas vomir, promis. Mais, donc, tu te souviens pas de tes rêves, ok. Moi, ah ouais, tout le temps. Oh, c'est insupportable, mais c'est drôle en même temps. Parce que du coup, quand je me réveille, bah, je peux raconter dans les moindres détails, vraiment, mes rêves.
c'est des rêves. Par contre, quand c'est des cauchemars, c'est un peu moins drôle parce que je me suis rendu compte en fait que au fur et à mesure que tu grandis, tes rêves deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus précis, avec vraiment genre une imagination mais débordante. Et ça fait vraiment flipper. Il y a des fois où genre vraiment tu te réveilles, tu sues et tout, t'es en chaleur et tout parce que je sais pas, t'as eu peur genre. C'est horrible. Et tu peux quand même le raconter. Et des fois t'as l'impression que c'est vrai en plus. Parce qu'il y a des choses où tu sais que genre tu te réveilles, tu te dis ouais bon, c'était qu'un rêve hein, parce que bon, si ça arrive dans la vraie vie, on n'est pas dans la merde. Mais il y a des fois où c'est tellement vrai. Il y a des fois vraiment, des fois tu sais, tu te réveilles et genre t'es là, tu regardes dans ta chambre, genre t'es là en mode est-ce que je suis encore dedans ou pas? Parce que c'est tellement réel. Des fois tu sais, tu veux. Moi il y a une fois où je voulais carrément aller poser une question à quelqu'un en me disant mais est-ce que t'as vraiment fait ça genre? Parce que c'était tellement genre réaliste. C'est incroyable des fois le cerveau comment il peut te jouer des tours. C'est incroyable. Et mais du coup, tu, toi tu fais quoi quand t'arrives pas à dormir? Genre tu comptes les moutons comme tout le monde. Tu t'écoutes de la musique, t'écoutes des vidéos d'ASMR. J'ai une bonne chaîne YouTube si tu veux pour l'ASMR si jamais. Ça s'appelle Chat ASMR. Voilà, c'est un petit mec lambda qui sort de nulle part, on sait pas d'où. Mais sympa, franchement très sympa. Il vient de se mettre à l'ASMR là. Et voilà, il fait ses petites vidéos. En ce moment, il fait une minute un jour. Enfin, genre en mode, il rajoute une minute à chaque jour. Donc c'est cool. Ça va avec le jour en plus, donc c'est génial. Il est vraiment pas bête, hein, celui-là. Mais voilà, si jamais ça t'intéresse. Mais du coup, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu faisais toi? Ah, tu te gifles. Je vois pas le. Ouais, c'est. Mais ouais, après, chacun son truc, tu vois. Genre, c'est sûr que tu t'endors très rapidement après, mais tu dors bien. Mais tu. Enfin, ok. Non, mais ok. Pas de soucis. Chacun son truc. Bah, moi, écoute, j'écoute de l'ASMR. Je pense que c'est un peu plus posé comme méthode. Mais voilà. Ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Tu te réveilles à quelle heure demain? Parce que bon, tu dors pas, mais ça se trouve t'as un rêve. 6h30. Oh mon dieu. Tu vas faire comment demain matin? Tu vas assumer ou pas? Ouais. T'as pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, ah, ok. Bah c'est cool ça, en vrai. Il y en a qui ont de la chance. Moi je sais que je peux dormir 10 heures comme je peux dormir 2 heures, je serai toujours fatigué. J'ai besoin de dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est insupportable. Insupportable, 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 insupportable. Ah, ah non, désolé, j'aime bien répéter le mot, 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 le mot. J'ai soif. Je suis déshydraté, c'est horrible. En plus, j'ai mal au bras vu que je suis tout le temps dans la même position. J'ai une idée. Pour les 4 minutes, même pas qui restent, est-ce que ça te dit que je t'endorme? Genre, tu vas voir, je vais essayer de t'endormir. Tu me dis si ça fonctionne. Sauf si tu t'endors avant. Mais tu me dis, j'essaye. Je fais des trucs. Tu me diras ce que t'en penses. Avant que tu t'endormes. T'es prêt? Vas-y. C'est pas facile, allongé. Je donne des coups, je suis désolé. Mais bon, t'as l'habitude de gifler avant de dormir, donc je pense que t'as l'habitude. Ça doit pas te faire mal.
vais allumer mon ventilateur, 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 à fond, à 3 genres. Bon, bah je crois que tu t'es endormi. Tu me réponds plus. Je peux te gifler. Je peux te gifler. Je rigole. Je veux pas te gifler. Mais tu t'es endormi, c'est cool. Ça veut dire que je fais du bon travail quand même. Ouais, je sais. Incroyable. Incroyable, 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 incroyable. Va falloir que j'aille éteindre. Oh, c'est chiant. Oh putain.